C'est le numéro 11. 11. Et ça, ils sortent tous les combien de temps? Ben, ils sortent avec les moyens que nous avons là. Il ne peut pas dire qu'ils sortent régulièrement, mais ils essayent de sortir au moins 4 numéros par an, c'est-à-dire essayer de sortir un numéro tous les 3 mois. Parfois, un petit peu plus tôt, un petit peu tard, mais mieux dire, ils essayent de respecter ce calendrier que nous la fixons comme ça, quoi. Et donc, ça les vendu, ça les comment? Ben, nous avons le soutien de certains lecteurs, mais nous distribuons gratuitement parce que nous estimons que comment dire, la meilleure façon de faire circuler l'information, c'est de pouvoir diffuser nos idées, diffuser et commenter certaines informations, les informations politiques, les affaires d'actualité, quoi, si on veut dire. Que ça en a dedans? Ben, la une de ce journal, il tombe d'actualité, nous, au mois de mars. Nous l'avons vu que certains, pas beaucoup, l'a fêté la départementalisation. Il fait allusion à ce qui s'est passé à Sainte-Suzanne le 19 mars. Ce sont des imposteurs, parce que jamais ces deux députés-là l'ont été élus pour légiférer, pour transformer la Réunion en département français. Le calendrier scolaire que nous entendons parler, nous avons un camarade qui est appliqué dedans, parce qu'il y a beaucoup d'enfants ici à l'école et tout. Et nous remarquons que ce calendrier scolaire ne correspond pas au temps et au climat à la Réunion. Ça les fait pour que certains professeurs, maintenant, c'est des beaux qui sortent dehors. Et pour que leurs vacances correspondent avec cette autre famille en France, la tournée a fait un calendrier qui peut correspondre là-bas, mais sans tenir compte de la réalité à la Réunion pour les enfants. Les d'actualité également, les attentats que l'on a eu à Bruxelles là récemment. Nous avons une manifestation un peu à caractère, on a envie de dire, hypocrite, que l'a été fait, par entraîne tout le monde dans le système, et c'est le quotidien des Palestiniens, comme il dit là-haut. Donc nous estimons qu'il est important quand même de souligner, concernant ces attentats, en fin de compte c'est un retour de bâton. Vous ne pouvez pas laisser la guerre dans des pays éloignés au Moyen et au Proche-Orient, et puis il faut certainement quand même un retour de bâton demain matin. C'est malheureux que c'est des innocents qui payent pour les coupables, alors que ceux qui ont décidé de cette politique d'agression vis-à-vis des pays du Proche-Orient, il fait notamment l'assassinat de Kadhafi par exemple, et bien ceux-là, bon ben, les autres ici un autre pénard, et c'est les gens qui vont danser au Bataclan, l'autre qui vont à la gare de Bruxelles, qui sont massacrés, c'est des innocents, des travailleurs, certainement. C'est un mot savant, les Andins. En fin de compte, c'est toute galère, trop d'habitations, une carotte camp partout, et je me souviens dans les années 67 déjà, en prévision de faire passer machines pour coupe-comme, en 67, ils remontent, hein, déjà, ils avaient commencé dans la région de Beaufort, à Saint-Benoît, où ils habitaient, ils avaient commencé à dérocher les terrains. Et à constater la catastrophe après. Les mêmes affaires aussi, mais oublié, quelque chose d'une absurdité, mais quelque chose d'incroyable. Moi, c'est un camarade de Guyanais, dans le temps, signalement, il a dit, vous vous rendez compte, ils arrivent de France, ils viennent, ils nous piquent notre eau. Il faisait allusion à ces sociétés fermières, qu'ils disaient, ils piquent notre eau, en gros, ils volent notre eau dans nos sources, dans nos rivières, et ils revendent à nous ensuite, au prix plus cher que pétrole demain matin. C'est ça qui veut lire Fanal. Comment il fait? Eh bien, l'histoire sur Facebook, il tape Fanal, automatiquement il sort et il pourra lire. L'histoire entre indépendance et liberté, également, le journal il sort, il clique dessus et le journal s'ouvre. Et là, il aura le plaisir de lire les articles que nous avons écrits. Il peut même retourner en arrière sur les numéros précédents et il va retrouver tous les papiers que nous avons écrits dans le temps et puis maintenant.